Salut les loulous! On se retrouve aujourd'hui pour une petite astuce, le waterproofing. Dans cette vidéo, on va découvrir ce qu'est le waterproofing, comment le mettre en œuvre et quels en sont les avantages. Pour vous mettre en évidence ce qu'apporte le waterproofing avant une finition, je vais utiliser les huiles de chez Rubio Monocote. J'ai vu avec le commercial de chez Rubio, pour vous présenter cette technique-là qui est déjà pas mal répandue aux États-Unis, je vais prendre quelque chose de foncé. C'est là-dessus qu'on verra le plus de résultats. Je vais prendre la couleur ébène de chez Rubio Monocote. On la trouvera dans la gamme Easy Deco. D'un côté, sur un échantillon, je vais faire le traitement habituel et préconisé par Rubio, avec préparateur intérieur et application de la finition. La seule petite nuance pour la démonstration, je ne mettrai pas de durcisseur. Ce n'est pas à faire sur vos meubles finis. Et de l'autre côté, je vais utiliser la technique de préparation avec du waterproofing et l'application de l'huile Rubio Monocote derrière. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que le waterproofing? C'est le terme américain qui désigne cette technique. Le commercial de chez Rubio m'a dit qu'il n'y avait pas d'équivalent en mots français pour le traduire. Qu'est-ce qu'on attend du waterproofing et pourquoi on va l'utiliser? Tout simplement, on va ouvrir les pailles du bois, on va permettre au port du bois de s'ouvrir, la finition va pouvoir mieux pénétrer à l'intérieur des fibres du bois, on aura un coloris qui sera beaucoup mieux restitué et une meilleure tenue dans le temps. C'est vraiment, moi, ce qui m'a attiré sur cette finition-là, ce type de travail, c'est le côté où je vais pouvoir garantir une meilleure tenue dans le temps de mon produit à mon client. Comment on l'applique, c'est pas compliqué. On commence par poncer notre surface de bois avec un grain de finition, grain 120 pour moi dans mon exemple. On va après appliquer une couche d'eau avec une éponge. On va attendre que ça s'évapore. On va toucher la surface du bois pour vérifier qu'il n'y ait pas trop de remontée de fibres parce que ça serait vraiment pas agréable au toucher, surtout sur un plan de travail de cuisine. On va rabattre les fibres une première fois. On va réhumidifier la surface de bois et on va reponcer et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on obtienne une peau de bébé. Je vous explique ça en détail et en image tout de suite. Pour commencer, on y va avec un grain 120 sur les deux plateaux. On va vraiment poncer la face comme si on voulait la finir. Les surfaces sont poncées, on va tout de suite repérer nos planches. De ce côté-là, Rubio. C'est bon. Et ici, le waterproofing. Alors on va juste écrire pop. Parce que les Américains, ils parlent aussi comme ça, ils disent water pop. Pas jusqu'au bout. De ce côté-là, on est prêt à partir. Un coup de préparateur intérieur, ça permettra de dépoussiérer la surface et de préparer le bois à recevoir la finition. Bon, ça marche bien, hein. Pendant que ça sèche, on va déjà nous aussi préparer l'autre côté. Une éponge. Le but, c'est pas de détremper la face. C'est juste venir humidifier les fibres du bois. Petite astuce, vous pouvez utiliser de l'eau du robinet si vous voulez. Le problème, c'est que l'eau du robinet, il va y avoir pas mal d'impuretés. On va retrouver le calcaire, on va retrouver des fois des dérivés d'eau de javel, ce genre de choses. Ça peut avoir une réaction avec votre bois. Le mieux, ça serait d'obtenir une eau distillée, une eau déminéralisée, ce que vous avez sous la main. Quelque chose qui est un peu plus propre, on va dire, que ce qu'il y a dans le robinet, sans toutes ces merdouilles. Alors, moi, dans l'exemple ici, j'avais pas d'eau distillée sous la main, j'ai pris de l'eau de mon sèche-linge. Et je l'applique directement. En attendant que la pièce de bois qui a de l'eau sèche correctement, elle a été mise dehors pour l'instant pour qu'elle prenne un peu l'air, on va pouvoir s'occuper de celle qui est avec du préparateur de chez Rubio. On voit que les fibres du bois ne sont pas relevées. L'avantage de ce produit, c'est que ça ne relève pas les fibres du bois, ça vient juste le dépoussiérer. On a déjà une face qui est prête à recevoir la finition.
Petit rappel, c'est de l'huile de lin. Sur ce genre de consommable là, ça prend feu tout seul. Donc on n'oubliera pas d'aller les tremper dans de l'eau derrière, de façon à couper la réaction chimique du produit. On retire l'excédent de produit. Finition Rubio, terminé. On a un beau rendu. J'aime beaucoup. Donc vous m'excuserez, j'ai fait la boulette, j'ai oublié de relancer la vidéo et le timelapse. J'ai déjà poncé une fois ma face. J'ai remis de l'eau parce que c'était trop granuleux. Et là, au deuxième passage, bon, il reste encore une petite zone peut-être un peu humide, très légèrement. Au deuxième passage de l'eau, on a un résultat convenable. C'est-à-dire qu'on sent plus de fibres relevées au niveau du bois. Je ne vais pas rabattre les fibres. Je le laisse comme ça, mon bois, maintenant. Je vais appliquer ma finition dessus. C'est le principe de venir ouvrir les pailles avec de l'eau. On ne recouche pas les fibres, on va les refermer. Allez, on y va, on fait l'application. Je peux vous dire déjà une chose, ça pompe énormément de produits par rapport à tout à l'heure. Ça a presque tout pompé. Il ne doit pas y avoir grand chose quand on va essuyer. Allez, maintenant on compare. Alors le résultat est sans appel. Ici, finition au Rubio. Ici, le waterproofing. Je ne sais pas si de là où vous allez voir, je vais vous faire un gros plan juste derrière. Mais alors déjà, je peux vous jurer que la teinte, elle est vraiment bien meilleure de ce côté-là que ici. Autre chose que je constate, ici, il laisse apparaître toutes les petites queues de cochon que la ponceuse orbitale peut faire au moment de la finition. Là, elles sont vraiment visibles. C'est minime, mais elles sont visibles. J'en vois vraiment quand même pas mal. Ici, c'est assez surprenant, j'en vois aucune. On voit bien le grain du bois qui se détache proprement, enfin, c'est vraiment magnifique. On a une finition qui est d'une très bonne qualité. Je suis très surpris. Franchement là, c'est top. Donc voilà le résultat qui est pour moi sans appel. À gauche, finition Rubio. À droite, la finition au waterproofing. On voit vraiment que la couleur ébène est beaucoup mieux marquée de ce côté-là, que le veinage ressort vraiment beaucoup mieux. Ici, il est un peu plus estompé, le veinage. De plus, on remarquera que là, on voit tout ce qui est un peu disgracieux. Alors si j'arrive à faire la mise au point, bien sûr. Alors toutes les petites queues de cochon du ponçage, on les voit. C'est toutes les petits traits qu'on voit ici, là. Il y en a un peu partout. Et bien de ce côté-là, il va falloir les chercher. C'est vraiment... j'adore vraiment le dessin que ça va laisser dans les fibres du bois. C'est quelque chose qui n'existe pas du tout ici. Pourtant, on voit bien que là, il y a un dessin à cet endroit-là, mais il ressort vraiment moins bien qu'ici.
Pour conclure, je dirais que la finition waterproofing a beaucoup de choses à nous apporter. Maintenant, si on est un professionnel, est-ce qu'on a vraiment le temps à consacrer pour faire ce genre de finition? C'est à réfléchir. Moi, je pense que c'est une plus-value à apporter à notre produit. Je me suis permis de le réaliser pour un projet, celui qui est derrière. Il y aura un petit time-lapse dans la suite de cette vidéo-là, où vous verrez la réalisation du plan de travail qui est derrière avec du waterproofing. Ça m'a pris au total 3 jours. C'est long, beaucoup plus long qu'avec le produit, parce que ça aurait pu être complètement terminé dès le lundi. Là, cette version-là, ça m'a permis de la terminer que le mercredi soir. Donc, c'est à réfléchir. Un amateur, il n'y a même pas à réfléchir. Partez là-dessus. J'en ai rediscuté un petit peu avec le commercial de chez Rubio. C'est très bien, mais c'est pas à mettre partout. Ça se met que sur les zones à usage intensif. Les sols, donc les parquets, les plans de travail, les tables de salle à manger. On ne mettra pas cette finition-là sur une bibliothèque qui a presque aucun intérêt, je dirais, vis-à-vis de la tenue du produit. Maintenant, si c'est pour un particulier, ça vous permettra d'obtenir une finition sans cette fameuse petite queue de cochon. On vient de le voir, ça marche vraiment tip-top. En ordre d'idée, si j'avais dû faire le plan de travail qui est derrière avec le produit Rubio, j'aurais commencé le lundi matin, je l'aurais terminé le lundi en début de matinée avec l'application, 24 à 36 heures de séchage pour mettre le métallisant. Là, j'ai pu passer mon métallisant que le mercredi soir. Il a fallu attendre à peu près une journée et demie, 2 jours. J'ai fait 3 couches d'eau, donc 2 égrenages et 3 couches d'eau. On n'égrène pas bien sûr au dernier passage. On passe de l'eau, si la surface est peau de bébé, on ne réégrène pas derrière, on laisse les pailles bien ouvertes et on applique la finition. Je vous laisse avec un petit time-lapse, enfin un petit à voir, de la réalisation du plan de travail qui est derrière au niveau du waterproofing et de l'application du produit Rubio. Ça a été choisi avec un smoke 5% de façon à conserver l'aspect un peu naturel du panneau de bois. Si la vidéo vous a plu, merci de mettre un petit commentaire, un pouce bleu. On s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à plus les loulous. Salut! Pour les plus curieux qui ont eu le courage d'attendre jusqu'ici dans le timelapse, regardez le résultat. Je voulais vous montrer l'état de surface que j'avais obtenu. Voilà le plan de travail. Mais on peut déjà apercevoir le résultat peau de bébé, il est là. Et je peux vous jurer que c'est super doux. Allez, on reprend et on va passer à la partie finition. Pour la finition de mon plateau, je me suis dirigé sur un Oil Plus 2C Smoke 5% pour essayer de conserver la couleur actuelle de mon plan de travail. J'ai essayé sur une planche test qui est ici de faire avec du Rubio transparent, ce que j'utilise habituellement, ce qui a tendance à rendre un peu couleur miel. Alors je vais vous le rapprocher un peu, je pense. Donc ici on va avoir le Smoke 5% et là le Rubio transparent de la gamme Easy Déco. Donc on voit bien que ça rend un peu couleur miel. Ça c'est le plan de travail à son état d'origine, état brut. Ici le Smoke 5% dans cette bande là. On le perçoit même pas du tout. Et là dans ces deux bandes là, ici le transparent.
Donc là on voit bien, et sur la tranche là c'est vraiment flagrant. On va avoir un petit peu de dépôt de blanc du smoke 5%, mais bon en même temps là c'était un champ brut qui n'a jamais été poncé en bois de boue. Ça va pas ressortir comme ça. On n'oubliera pas de le diluer à hauteur de 1/3 à peu près. Donc là dans mon cas je vais mettre à peu près 90 ml de Rubio et 30 ml de durcisseur. Petit rappel tout bête, quand vous allez fermer le pot, pressez-le pas sur votre plan de travail, vous allez le marquer. Allez, on est parti pour une application à l'orbital. On va pouvoir maintenant appliquer le métallisant. Alors toujours chez Rubio, on est sur un mat pur. On peut faire du ton sur ton et le rediluer avec l'huile de chez Rubio à hauteur de 5% à l'intérieur, ou l'appliquer directement comme ça. Nous c'est ce qu'on va faire, on va l'appliquer directement comme ça. On a pris le choix du mat pur pour pas avoir trop de reflets en surface. L'intérêt d'utiliser le métallisant universel de chez Rubio, c'est de surprotéger les huiles pour les surfaces qui sont sollicitées, comme les parquets par exemple, ou les plans de travail, ou les tables de salle à manger. N'hésitez pas, c'est ce qui va vous garantir une bonne tenue dans le temps. Par contre, il faudra penser à l'entretenir correctement avec les produits de chez Rubio pour que ça vous fasse de longues années.